Cette vidéo sera consacrée à l'étude de la méiose. Les années précédentes, vous avez étudié la reproduction sexuée. La reproduction sexuée consiste en la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde pour former une cellule œuf. La cellule œuf, puis l'embryon, donneront un nouvel individu qui aura à la fois les caractères de son père et ceux de sa mère. Les gamètes, spermatozoïdes et ovules, ont donc comme rôle de transmettre les caractères du père et de la mère au nouvel individu fils. Ainsi, les individus de la nouvelle génération développeront des caractères semblables à leurs parents. L'ovule et le spermatozoïde contiendront la moitié des chromosomes de chaque parent. En réalité, ils ne contiendront qu'un seul chromosome de chaque paire de chromosomes. La cellule œuf recevra ainsi un chromosome de chaque paire, porté par chacun des gamètes. Elle contiendra alors l'ensemble des paires de chromosomes reconstituées. La méiose est la division particulière des cellules de la lignée dite lignée germinale, contenue dans les ovaires et dans les testicules. Les cellules germinales donnent des gamètes portant un chromosome de chaque paire de chromosomes. Ce sont les seuls à faire cette division particulière, dont le but est d'obtenir des cellules qui ont perdu la moitié de leur poule de chromosomes. La méiose s'inscrit donc dans le cycle cellulaire des cellules germinales. Ce cycle est composé d'une interphase suivie d'une méiose. L'interphase est composée de la phase G1, durant laquelle la cellule grandit, suivie de la phase S, durant laquelle la réplication permet de doubler la quantité d'ADN et le nombre de chromatides par chromosome. Durant la phase G2, la cellule grandit encore et se prépare à la méiose. La méiose est composée de 2 divisions successives, aboutissant donc à la formation de 4 cellules filles finales. Chacune de ces cellules ne contiendra qu'un chromosome par paire et une chromatide par chromosome. Observons d'abord une méiose réelle au microscope. Nous voyons tout d'abord les chromosomes se condenser. Ils deviennent alors visibles et ressemblent à ceux de la mitose. En portant son attention, on remarque que le nombre de chromosomes diminue et que chaque chromosome devient beaucoup plus gros. On peut en déduire que les chromosomes se sont couplés pour former 2 à 2 des tétrades de chromosomes plus épaisses. On remarque ensuite qu'ils se placent au centre de la cellule, puis se séparent une première fois en 2 lots distincts qui vont migrer vers les 2 pôles opposés de la cellule. Les 2 cellules filles se séparent chacune. Les 2 cellules filles se séparent. Chacune voit les chromosomes se réorganiser. Ils se placent de nouveau au centre de chaque cellule fille, sur la plaque équatoriale, puis se séparent en 2 lots migrant vers les 2 pôles opposés de chaque cellule. Les nouvelles cellules filles se séparent, formant ainsi 4 cellules filles. Revenons maintenant, à l'aide d'une animation, sur les différents processus et les différentes étapes de la méiose. Lors de l'interphase, l'ADN des chromosomes est décondensé et forme la chromatine du noyau. Lors de la phase S, il va y avoir une réplication. Et les chromosomes à une chromatide deviendront des chromosomes doubles, possédant 2 chromatides sœurs identiques. Attention à ne pas confondre les chromosomes doubles à 2 chromatides sœurs et les paires de chromosomes formées de 2 chromosomes doubles qui ne sont pas identiques entre eux. Les 2 chromatides d'un même chromosome sont des copies l'une de l'autre formées par réplication, alors que les chromosomes de chaque paire proviennent l'un du père et l'autre de la mère. C'est assez compliqué. Vous devez absolument prendre des notes pour maîtriser ce vocabulaire et ces notions. Lors de la prophase de la première division de méiose, l'ADN va se condenser et les chromosomes vont apparaître. Ils sont alors formés de 2 chromatides sœurs attachées par un centromère.
Durant la prophase, le noyau va disparaître et les centrioles vont se placer à chaque pôle de la cellule pour commencer à construire le fuseau achromatique. Cela ressemble à une prophase de mitose. Mais dans cette prophase 1, les chromosomes de chaque paire vont s'associer l'un avec l'autre. Les paires de chromosomes ainsi associés forment des tétrades. Il peut alors se produire des échanges entre les chromatides des deux chromosomes différents. Vous verrez l'importance de ces échanges l'an prochain en génétique formelle. La première division de méiose se poursuit par la formation du fuseau achromatique, de la disparition du noyau puis, en métaphase, les chromosomes se placent au milieu de la cellule, formant la plaque équatoriale. Ils sont alors tirés par les fibres du fuseau et la tétrade se sépare en deux chromosomes qui vont migrer aux deux pôles de la cellule. Ainsi, chaque cellule fille comportera un chromosome de chaque paire, et les chromosomes seront toujours constitués de deux chromatides sœurs. Le résultat de cette première division est donc extrêmement différent de la mitose. Au lieu d'avoir séparé les deux chromatides de chaque chromosome, on a séparé les deux chromosomes de chaque paire. Ensuite, chaque cellule fille va se préparer à une nouvelle division. Son noyau s'est reformé, ses chromosomes se sont brièvement décondensés. La deuxième division commence alors par l'apparition des chromosomes, la disparition du noyau et les centrioles qui se placent au pôle opposé de la cellule. Il s'agit donc d'une prophase qui ressemble à celle de la mitose. Les chromosomes sont ensuite attirés par les fibres du fuseau et vont se placer en métaphase au centre de la cellule formant une plaque équatoriale. Les chromosomes vont alors être séparés en deux et chacune des chromatides sœurs va migrer vers l'un des pôles de la cellule. C'est l'anaphase 2. En télophase 2, les deux cellules filles vont s'individualiser et nous obtiendrons donc 4 cellules filles possédant chacune une chromatide d'un seul des chromosomes de chaque paire. Nous pouvons nous demander maintenant ce qui se passe au niveau de l'ADN durant la méiose. Avant la méiose, en interphase, durant la phase S, la quantité d'ADN a été doublée par la réplication. Lors de la première division de méiose, la quantité d'ADN va être divisée par 2. Les cellules filles vont posséder un chromosome de chaque paire. Elles posséderont donc la moitié moins de leurs chromosomes. C'est pour cela que la quantité d'ADN est divisée par 2. Puis, de nouveau, durant la seconde division, la quantité d'ADN va encore être divisée par 2. Chaque cellule fille va alors posséder une chromatide de chaque chromosome et un chromosome de chaque paire. À la fin de la méiose, on a donc 4 fois moins d'ADN qu'au début de la méiose. On se retrouve avec une quantité d'ADN qui est donc 2 fois moins grande que celle d'une cellule somatique en interphase. Pour terminer, nous comparerons la mitose et la méiose. Tout d'abord, la mitose correspond à une seule division, alors que la méiose correspond à 2 divisions successives. La première division de la méiose ne ressemble pas à une mitose, alors que la seconde division de la méiose ressemble à une mitose d'une cellule qui n'aurait au départ qu'un seul chromosome par paire. Lors de la première division de méiose, il y a un appariement des chromosomes de chaque paire qui forment des tétrades, ce qui n'existe pas dans la prophase
de la mitose. Ensuite, lors de l'anaphase de la première division de méiose, ce sont les chromosomes de chaque père qui vont se séparer, ce qui est très différent de la mitose, durant laquelle ce sont les chromatides de chaque chromosome qui se séparent. À partir de ce moment-là, la cellule ne possède plus que la moitié de ses chromosomes, alors que lors d'une mitose, les cellules contiennent l'ensemble de leurs chromosomes. Lors de la deuxième division de méiose, les chromatides de chaque chromosome vont se séparer. Les cellules filles contiendront alors un chromosome de chaque père à une seule chromatide. Il y aura donc 4 cellules filles qui deviendront 4 spermatozoïdes ou 4 ovules. Je vous laisse maintenant avec un récapitulatif des différentes phases de la méiose au sein d'une animation. Au revoir et à bientôt.